For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. MMA Club spécial, bonus de victoire complètement folle et renversement de situation. S'il était un match de foot, il serait le match retour entre Barcelone et le PSG en 2017, car il enchaîne les remontadas. Il a un palmarès de 2-0 en MMA, mais il est déjà en haut de l'affiche, car il fait le spectacle. On l'attend prochainement pour une revanche déjà dans toutes les têtes contre Yassine Bouganem. C'est monsieur Jackie Jeanne. Sois le bienvenu dans MMA Club. Salut MMA Club, ça va? Ça va, tranquille et toi? Ouais, ça va, ça peut aller. Hein. Ça peut aller? Pas. Tranquille? Ouais, ça va. Tu viens de courir là? Ouais, j'ai fait mon petit footing vite fait. Yes. Et là, je suis rentré tranquillement parce que, vas-y, on avait un rendez-vous, tu On vois. avait un rendez-vous à honorer. T'es un de ceux qui a honoré le rendez-vous le plus simplement possible. Et pourtant, c'est moi qui t'ai mis des trucs genre ouais, je peux pas, nanana et tout. J'ai été chiant et t'as été cool. Donc, Non, je te même remercie. pas, non. C'est cool. Ouais, Merci beaucoup. C'est cool. merci à toi, ouais. C'est cool. Alors, j'ai vu que tu t'étais un petit peu éclaté cet été. T'as l'air d'être parti en vacances. T'as fait quoi de beau cet été? T'as dépensé l'argent d'Arès ou quoi? Dis-moi tout. Non, j'ai profité un peu avec ma famille, tu vois. Yes. Et les enfants, tu vois, c'est bien pour le cadre de vie, tu vois, pour les faire partir en vacances un peu. Donc, je suis parti 2 semaines dans mon pays, en Guadeloupe. Yeah. Donc voilà, ça m'a fait du bien, ça fait du bien aux enfants parce que les enfants, moi j'étais pas obligé de partir parce que je pouvais m'entraîner, mais pour les enfants, tu vois, et madame, elle me supporte toute l'année, je m'entraîne, je suis jamais à la maison, je suis Ouais. obligé de faire, je suis obligé de partir, tu vois, Une coupure. pour faire du bien à tout le monde. Voilà, pour une petite coupure, 2 semaines, c'est bien, et après on est reparti au charbon, tu vois. D'accord. Tout le monde avait besoin d'un petit reset aux origines, Ouais. en Guadeloupe, au calme. Les enfants, ils étaient déjà allés? Ouais. Non, c'était la première fois justement, Waouh. donc ils ont bien aimé, tu vois, donc c'était pas mal. Ah, c'est le feu, ça. Ils ont rencontré un peu la famille et tout là-bas? Ouais, ils ont rencontré la famille et c'était très 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 contente. Ah, ça tue. C'est trop bien. Ouais, Ah, c'est franchement, cool. c'était trop bien, franchement, ouais. Ok. Bah, c'est cool. Toi, j'ai vu, t'es un petit peu discret sur ta vie et moi, je suis du genre à poser des petites questions, tu vois, un petit peu où t'as grandi, Ouais. dans quelle ambiance, où t'es né et tout. J'aimerais bien que que tu me parles de ça un petit peu. Bah, moi, j'ai grandi à Stein, tu vois, dans la cité qui s'appelle le Clos Saint-Lazare, dans le 93. J'ai grandi là-bas, j'ai été à l'école là-bas et j'ai commencé le sport aussi là-bas. Mm. J'ai commencé par l'athlétisme. Ok. Après, j'ai fait du rugby et après, j'ai fait de la boxe. J'ai toujours été dans le club de Stein. Ok. Dans tous les sports que j'ai fait club de Stein. D'accord. T'es fidèle en sport. C'est bon, ça. Ouais. Et dans Ouais. quelle ambiance 9-3 Saint-Denis, t'es dans quelle ambiance un peu? Stein, c'était bien, franchement, Ouais, c'est cool. c'est une bonne ambiance, hein. Ouais, bon, après, c'est la cité, tu vois, Ouais. mais franchement, c'est grave bien. Ouais. T'as vu, voilà, c'est une bonne entente. Comme tu peux le voir, quand il y a un combat à l'ARES, même si j'habite plus à Stein, mon public, les gens de ma ville, ils viennent me voir. Ça, c'est bien. Tu vois, c'est vraiment, il y a un soutien permanent, tu vois, dans Ouais. ça, et c'est vraiment bien, tu vois. C'est beau parce qu'en plus, ils ont un bon état d'esprit, j'ai vu. Ouais, ils ont un bon état d'esprit, et encore, là, je te parle juste de Stein, et il y a mon club aussi à Ouais. Aulnay. Ouais. Là, mais c'est vraiment des supporters en or, tu Yes. Le club d'Aulnay, tu parles du bingo? vois. Ouais, Bingo Boxing Ok. Club. Ok, on va revenir après C'est là-dessus. vraiment, Ah, c'est cool. ouais. C'est cool. En 2015, tu passes pro Muay Thai, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et avant ça, comment c'est venu à toi? Parce que tu parlais de l'athlétisme, tu vois. Comment c'est venu vraiment à y aller, aller en stap? Bah, franchement, j'ai commencé par l'athlétisme. Après, j'étais vraiment fort dedans, hein. J'étais vraiment fort parce que je faisais beaucoup de demi-fond, ça s'appelait comme ça à l'époque, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Mhm. Demi-fond, genre je faisais des crosses, genre je courais dans la forêt et tout. J'étais fort en endurance. Et après, j'ai arrêté, j'ai fait du rugby. Après, j'ai fait du rugby pendant 2 ans. Ouais, je suis retourné à la boxe avec des amis et j'ai accroché. Et du coup,
je suis resté. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Et tu as gagné le titre de champion de France de Muay Thai en moins de 90 kilos. Tu as énormément de combats, de Ouais. compétitions. Et pourquoi, du coup, cette transition MMA? Qu'est-ce qui t'a le plus choqué au début aussi? Pourquoi la transition MMA? Bah, tout d'abord, c'est parce que il y a beaucoup plus d'opportunités en MMA. Et notamment parce que déjà, il a été légalisé en France depuis peu, ça fait 2 ans peut-être. Ouais. Et avec mon coach Sensei Bingo, il m'a présenté à Fernand. Yes. Et du coup, j'ai signé au Factory. Et je me suis entraîné. Et après, j'ai eu l'occasion de combattre en MMA. Parce en pied-point, il y avait pas énormément d'occasions je boxais plus, en fait. D'accord. En pied-point, Tu j'avais toujours stagnais? des annulations. Ouais, je stagnais, j'avais toujours des Ok. annulations. J'ai l'impression que c'était le karma, quoi. Ça, en gros, Jackie arrête le pied-point et change de discipline. Peut-être ça va le faire dans Ok. l'autre, tu vois. Donc j'ai changé comme ça et voilà, ça m'a plutôt réussi, tu vois. D'accord, d'accord. Il y a un petit truc que j'aimerais clarifier avec toi, c'est que tu parles du bingo, tu parles du MMA Factory, et j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça s'est chronologiquement en fait. Est-ce que tu as quitté le bingo ou est-ce que tu y vas encore? Est-ce que tu es affilié au MMA Factory? Tu vois, c'est comment en fait? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion encore, qui disent que tu es au bingo. J'aimerais bien que tu t'expliques un peu Non, là-dessus brièvement. je suis affilié au Factory. Mhm. En gros, je suis au management de Factory. Ouais, Et j'ai mon club de pied-point à Aulnay et en même temps je me suis inscrit au MMA Factory pour faire les cours de MMA, de grappling, tu vois, la prépa physique, tout ce qui suit quoi. d'accord. Donc mon coach il est pour, donc je peux faire ma prépa physique là-bas, D'accord. je peux m'entraîner en lutte et c'est plutôt pas mal, tu vois. C'est bien d'avoir un coach ouvert d'esprit aussi parce que Yes, quand on a un coach fermé, on va pas forcément avancer. Je veux dire. c'est clair. Donc voilà, il connaît bien Fernand, donc ils se sont arrangés et ça se passe bien, ça Bah, se c'est passe cool. bien. D'accord, d'accord. Bah, c'est cool, c'est cool. Toi, quand tu as commencé à Arès, t'étais pas favori, on le sait, ça. Au contraire, c'était presque Ouais, indécent, tu vois. Quand tu as fini le combat, tu as évacué ça, tu vois, en fin de combat, ça s'est senti. T'étais dans quel état d'esprit de te sentir aussi dévalué? bah je savais que j'étais l'outsider, c'est comme ça on dit. Ouais. Outsider, je savais parce que Yacine c'est un grand champion, hein. On va pas se mentir, Hmm. c'est un grand champion. Donc j'ai fait un remplacement, j'ai remplacé Hugo Guillon qui est très très fort Hmm. aussi. Et voilà, c'était une chance pour moi. Je pense que quel combattant aura accepté ce combat. Tu vois, après le combat, j'ai l'impression qu'il y avait enfin du respect sur ton nom et que c'était pas le cas avant. Et j'ai l'impression que toi-même, tu l'as un petit peu vécu comme ça. Je me trompe? Non, franchement, non, tu te trompes pas. Franchement, c'est la vérité. Bah après, battre un nom comme ça, Ouais. c'est sûr qu'il y a du respect. Hmm. Les gens, ils te respectent un peu plus. C'est normal. C'est normal. T'es inconnu. J'étais connu un tout petit peu en boxe taille, toi. Ouais, ouais, ouais. Et le fait de battre un grand nom, bah, c'est normal que ça te ramène de la popularité. Tu vois ce que je veux Yes, dire? yes. Donc, ouais, c'est à la fin, j'ai évacué. C'était l'émotion qui parlait, tu vois. C'est Ouais, l'émotion, en vrai. je comprends. C'est l'émotion. Est-ce que c'est vrai que ce combat, il a failli se faire en poids lourd? En poids lourd? Ouais. Non, pas du tout. D'accord, ok, ok. J'ai lu ça quelque part. Ouais. Je vais quand même te demander. Il y avait écrit Non, initialement prévu en moi-même, je poids suis pas un lourd. poids. Non, moi-même, je suis pas un poids lourd. Ok, Je suis non, même bah ouais, ouais, pas c'est un pour light ça, c'est pour ça. heavyweight. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, Ouais. ok. Ok. Il y a du temps qui est passé entre le premier combat et la revanche qui est prévue en novembre. D'après toi, cette fois-ci, qui est favori? Je pense qu'il est, je sais pas. Franchement, c'est mitigé un peu. C'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. Les gens, ils sont ouverts d'esprit. Voilà. Mais peut-être, on va pas se mentir. Peut-être il est plus favori que moi encore. Mhm. Toi, tu le sens comme ça au Tu fond? vois. Moi, je le sens comme ça. Ouais. Je le sens comme ça. Ouais, je le Ok, sens comme ça. ok. Est-ce que c'est une position qui te va bien, finalement? Moi, ça me dérange pas, moi. J'ai la pression, comme d'hab, Ouais. mais
pas grave. Justement, C'est le jeu. ok, justement, j'allais te demander, tu vois, en termes de stress, de gestion de notoriété grandissante, tu vois, c'est un peu nouveau face à une légende du Muay Thai, là, encore une fois, et t'as prouvé que t'avais le niveau pour obtenir son respect, donc j'imagine que ça a dû changer aussi ton approche de ce combat. Aujourd'hui, tu l'abordes comment, cet affrontement, par rapport au premier? Franchement, je l'aborde par rapport au premier, mais je l'aborde pareil, hein. C'est vraiment pareil. Il y aura aucun changement, Mhm. c'est pareil. Tu baisses pas la garde. Je baisserai pas la garde. Euh, voilà, faut faire attention. T'as vu, pour moi, c'est comme si c'était la première fois que je le combattais. Mhm. Faut D'accord. pas dire oui, je l'ai déjà battu, je sais pas quoi, ça veut rien dire ça, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça veut rien dire. Pour moi, c'est un autre adversaire pour moi. Là, tu mets les C'est un compteurs à autre zéro. adversaire. Voilà, c'est un autre adversaire. C'est plus pareil. C'est pas pareil. Entre-temps, il y a 6 mois qui se sont, 6, 7 mois qui se sont passés. C'est une autre personne. Mhm. Et justement, à quoi tu t'attends de sa part, du coup, pour cette revanche, comme changement? Franchement, j'en ai aucune idée. Je peux pas savoir. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mhm. T'as pas Ouais, bossé différemment par rapport à ce que t'as vu au premier combat, tu t'es pas adapté, t'as continué à faire la même type de prépa, c'est ça? ouais, j'ai continué ma préparation comme d'hab. Yes. Ok, ok, Ouais, donc voilà. ok, ok. Entre deux, il y a eu ce combat face à Hugo Guillon. C'était un bon traquenard, hein, il a du talent, on le salue d'ailleurs. Voilà, c'était encore un Hugo combat. Guillon, Ah c'est ouais, mon gars, Hugo. vraiment, ah ouais. Franchement, il est trop. Encore Un un, gars c'est... comme ça, franchement, Ouais, gentil, trop ouais. gentil. Des fois, je suis amené à parler avec lui sur Instagram. Ah, c'est cool. On lui Ouais, passe le c'est ça qui bonjour est alors. bien dans. Hugo, force à toi. Yes, force à lui, c'est clair. Et félicitations pour ton combat que tu as fait au Canada. C'est vrai, c'est cool. Félicitations à lui. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'était un début de combat un petit peu compliqué encore et t'as montré des belles choses sur les renversements, sur la gestion de la panique, le panic control, le cardio, la gestion des temps faibles, des temps Ouais. forts. T'as fait vraiment une démonstration de beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que c'est quoi les points faibles que tu souhaites améliorer rapidement au-delà de ça, au-delà de ces choses que t'as montrées, qu'ils étaient des belles choses? Bah, tous les points faibles à améliorer, c'est le seul. Hein. Mhm. C'est le seul. Il faut travailler sur ses lacunes. C'est Les amener obligé. au sol en particulier ou tu veux dire voilà, le sol? Les- Quand tu te fais amener au sol, faut savoir les contrer parce Mm. que c'est compliqué Mm. de gérer le timing et tout. Et gérer aussi le sol parce qu'il y a des attaques au sol. Faut savoir les défendre. Donc, faut gérer tout ça. Et ça prend beaucoup de temps. C'est pas en, c'est pas en 6 mois ou tu vois, faut au minimum un an de préparation, mais genre hors combat. Vraiment, tu sais que t'as pas un combat pendant un an, tu te prépares vraiment au sol. Et là, peut-être que tu vas avoir une petite base parce que c'est pas comme ça, tu vois, que tu peux avoir des bases au sol. Parce que Hugo, il était déjà judoka depuis petit. Mm. Donc, tu vois, lui, il avait déjà les bases. Dis-toi, c'est depuis petit. Mm. Il a pratiqué presque 10 ans de judo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas en un an que tu vas acquérir des bases tout seul. Tu vas acquérir quelques bases, mais il faut vraiment manger matin, midi, soir, tu vois. Ouais. Mais t'as pris un gros risque finalement en prenant Hugo Guillon parce que tu savais qu'il y avait potentiellement risque qu'il t'amène au sol grave tout de suite et t'y allais quand même sans hésitation. Bah, la vie, c'est un risque, hein, Ouais. déjà. Si je prends pas de risque, qui va le prendre à ma place? Personne. Donc, ouais, je sais très bien que le mec, Hugo, il a m'amener au sol, mais c'est un risque à prendre. Je suis obligé. C'est comme ça. T'as pris deux C'est la risques, vie, c'est le jeu. deux gros De risques, risques. deux risques payants. Ouais, voilà, et ça paye. C'est pas grave. Demain, au moins, j'ai tenté. Ouais. Parce que si tu tentes pas, tu vas dire, mais admettons, putain, si j'avais tenté, putain, si j'avais su, peut-être, je l'aurais battu. Mais t'as vu, j'ai pas tenté, donc je pourrais pas savoir. Là, j'ai tenté, je l'ai battu, maintenant, je le sais. T'as vu? La revanche, c'est un risque aussi. Mm. Ouais. Mm. Je suis pas obligé de le faire, la revanche. Mm. Mais c'est un risque. C'est le jeu, c'est le game. Moi, je suis un joueur, j'aime bien, c'est pas grave. Ok. C'est comme ça. Et aussi, c'est pour, comment dire, c'est pour le public aussi. Mm. Ouais. Je te jure, c'est pour le public, tu vois. Demain, je fais un gros combat, peu importe la décision, Ah ouais, là c'est ouf. je gagne que je perds. Pas contre Yacine. On fait un gros combat, nous deux. Et, ouais, je vais me dire, ouais, franchement, c'était chaud, tu vois, Ouais. ils vont kiffer. Ouais. T'as vu, ils vont payer, ils vont dire, putain,
J'ai payé un vrai combat. Ils vont en J'ai pas avoir payé pour leur pour rien. argent. Voilà, ils vont en avoir pour l'argent, C'est ça. tu vois. On est des... comment dire? On est merde. Des, Entertainer. des- des- ouais, je sais pas, des acteurs. Tu vois, comme dans un film, tu vois, on Ouais. est là pour faire le spectacle. Tu vois. Divertir les gens. Voilà, on est là pour divertir. Voilà, Ouais. on est là pour divertir. Ouais. Moi, je sais très bien, je suis un divertissement pour les gens. T'as vu, c'est comme ça. Demain, la carrière, elle est courte, hein. Ouais. Là, t'as Tu vois. raison. Hein. Faut pas se dire oui, non, nan. Faut se dire, faut aller de l'avant. Ok. Il y a à apprendre. C'est une belle philosophie de vie. J'aime bien, j'aime bien. Oui, faut aller de l'avant. Parce J'aime bien. que demain, c'est trop tard, tu vois. Yes. Demain, c'est trop tard. J'aime bien ce que tu dis. C'est beau. C'est un beau message pour tous les gens là qui doivent foncer, qui doivent y aller, qui doivent pas avoir peur. Oui, C'est bien, c'est faut bien. pas avoir peur, faut aller de l'avant. Si t'as un échec, c'est pas grave. C'est avec les échecs qu'on réussit. Yes. T'as raison. T'as C'est raison. comme ça. Moi, c'est comme ça que je pense, tu vois. C'est comme ça que je Mm. pense. Moi, j'ai constaté un truc avec Ares, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de light heavyweight. Il y a Paulin Béguet, il y a Glaskov, le mec qui l'a affronté, et potentiellement, il y a Mehdi Tir qui peut redescendre. J'ai vu que Oumar Sy, il était parti, c'est sûr. Freddy Kemayo, c'est ton pote. Est-ce que c'est le genre de Ouais. truc qui peut te freiner et te donner envie d'aller ailleurs? Ailleurs, c'est-à-dire. Bah, à un moment donné, je sais pas, de négocier une rupture de contrat et d'aller dans un roster où il y a plus de gens de ta catégorie pour avoir plus de combats. Moi, je compte descendre en middleweight, Ok, tu vois, d'accord. 84 kilos. Ah, c'est intéressant ça. Donc, ça sera un gros défi pour moi parce que ça va être vraiment chaud, déjà, parce que ils sont très très forts, les middleweight, tu vois, les Mhm. 84 kilos, Mhm. c'est un autre défi. Carrément. Et c'est ça mon objectif. Faire mon combat en 93 et après descendre. Quoi qu'il arrive, je comptais descendre de toute façon. D'accord. Pas potentiellement call out une ceinture, un truc. Franchement, ce serait belle, hein, si je peux faire une ceinture en 93 puis Ah ouais. descendre, ça serait pas mal. À mon avis, là, t'es qu'à une marche de call out une ceinture, là. Ouais, peut-être. Bah, si j'ai l'occasion de faire une ceinture, je la ferai en 93 kilos. Ouais. Et après, je descendrai en 84. D'accord. D'accord. Là, j'aimerais bien, tu vois, dans MMA Club, là, maintenant, que tout ce qu'on vient de dire, j'imagine que ça fait partie de tes objectifs. Est-ce que tu en as d'autres? J'aimerais bien que tu affiches tes objectifs sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Sur le court terme, mes objectifs, déjà sur le court terme, essayer d'avoir une ceinture Voilà, c'est beau ça. tout de suite. Ouais, tout de suite. Et sur le long terme, faut être malin dans la vie. Tu vois, il y a les combats, mais après, faut penser à l'après-carrière. Mm. Donc après, faut penser à après, tu vois. Mm. Après, sur le long terme, pas faire que des combats. Peut-être, je sais pas, ça serait pas mal de devenir commentateur. Si l'ARES s'explose, pourquoi pas devenir commentateur de l'ARES? Ça serait Ouais. pas mal, tu vois. Mhm. On sait pas ce qui peut se passer, tu vois, ouvrir une salle, transmettre mon savoir. Mhm. Tu vois, je vois les choses comme ça, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Donc tu vois, tu as une vision déjà à long terme quand même sur une après-carrière, quoi. Mais bah oui, faut Ouais. penser à l'après-carrière, hein, c'est court. Hein. Ah, J'ai ok. 29 ans, je pense qu'à 36, c'est bien, c'est fin de carrière presque. Hein. Ouais, ouais, c'est un bon âge, ouais. Après, Ok. après pour un poids lourd, peut-être pas, mais tu vois ce que je veux dire, 36, c'est bien quand même. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. D'accord, d'accord. Bon, et alors, ça fait quoi d'obtenir tous ces bonus-là en si peu de temps? Tu vas y prendre goût, là? Qu'est-ce que tu nous prépares alors pour ce... Qu'est-ce que tu pronostiques, là, pour ce dernier combat, là, pour ce prochain combat? Moi, pour ce prochain combat, j'ai pas pris goût au bonus parce que je sais que demain, je peux pas en avoir, tu vois. Faut pas prendre goût à ça. Tu prends un bonus, tu prends pas, Ah t'as oui. vu. Je pense pas à ça. Moi, je pense juste à divertir les gens et faire mon maximum. Ouais. Maximum. Et je prends un bonus, je le prends pas, c'est pas grave. Ça va pas changer ma vie. Tu vois. C'est pas grave, c'est un bonus, c'est bien, ça fait plaisir au compte en banque et tout. Mais c'est pas parce que je vais pas en prendre un que je vais dire ah purée, nani. Si le public il applaudit, il dit waouh, c'était un combat de ouf. C'est déjà mon bonus ça. Ouais, ouais, c'est un beau message, encore une fois. C'est bien, c'est bien. Et du coup, qu'est-ce que tu pronostiques, alors? Bah, moi, mon pronostic, il est simple. Hein. Venez le 3 novembre et vous verrez de vous-même. C'est ça, c'est ça. D'accord. Venez remplir la salle. Venez, parce qu'il y a des grosses oppositions et il y aura du spectacle.
Yes. Est-ce qu'il y a un lien dans ton... Oui, c'est le lien, il est à jour dans ton Insta pour acheter des tickets. T'as fait un truc de... Non, j'ai pas encore mis le lien, mais là, je vais le mettre bientôt. Ouais. Et vous pourrez cliquer sur le lien pour acheter vos places. Il y aura une petite remise normalement dessus. Yes. Acheter des tickets en passant par l'Instagram j.jeanne, j.boxing, c'est ça, hein? Ouais, J.J Boxing. Voilà, c'est ça, j.jboxing. Allez acheter Ouais. des tickets d'Ares là pour faire plaisir aux frérots. C'est bon, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le business, c'est bon pour tout le monde, ça fait du bien. Et pour le spectacle, comme il dit. Ah, je vais te poser quelques petites questions légères avant de te libérer, si tu veux bien. Ouais, pas de souci. Ah, c'est cool. C'est quoi ta musique du moment? Ma musique du moment. En ce moment, j'écoute beaucoup de. J'écoute beaucoup de musique brésilienne. Yes, t'écoutes quoi? J'écoute, je sais pas c'est qui les chanteurs, mais comme je suis parti à Nantes, Yes. tu vois, chez dédicace à Beto Ramos, Ouais, Abdul et toute l'équipe, stylé. et ils mettaient trop de musique de brésilienne, ça me rentre dans la tête et je fais que d'écouter ça en ce moment. Ah, c'est cool. J'aime bien le style, tu vois. Ils écoutaient quoi? Ils c'est vraiment écoutaient bien. Gilberto Gil, par exemple? Franchement, je pourrais pas Ah ouais, te tu dire sais pas? les noms, je connais vraiment pas. J'ai mis Shazam, c'est Shazamé le Ah son ouais? et je l'écoute. Ah ouais, je t'enverrai un son brésilien qui tue, là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Un bon petit son, là, que ça va t'enjailler pour l'entraînement, tu vois. D'accord, de la musique brésilienne en ce moment. T'es un peu en mode Oh bon. prochain voyage au Brésil, là. C'est bon. Ah, peut-être, hein. C'est bon, ça, c'est bon. Et c'est quoi ton film ou ta série du moment? Série du moment que j'ai plusieurs séries. Il y avait Snowfall que je regardais. Snowfall, ouais. Snowfall, c'est sur canal MyCanal. Ok. Bon, il y a 5 saisons. J'ai fini les 5 saisons là. Ah ouais. Et il y a Power Book, les Power. Je sais pas si tu vois, Ghost et tout. Racing Canal, Tommy. Ah, mais ça, c'est sur Ouais. Canal, moi, j'ai pas ça. Ah, sur Canal, je Ah ouais? suis ça en ce moment. Ok, Je ok. regarde ça. Ouais, je regarde ça en ce moment. T'es à fond dedans. Ouais, je suis à fond dedans dans mes heures perdues. Et sinon, je joue à la Nintendo Switch. Ah ouais, tu joues à quoi? Là, je joue à Mario Kart. Oh, t'es un Et bon. Ah, j'adore. c'est Mario Smash Bros. Ah ouais? T'es fort à Mario Kart et Ouais. tout? Franchement, ça va, hein. Ouais. Ça va. Je l'ai acheté pour mes enfants, mais c'est moi qui joue avec. Ouais, on fait tous pareil, non? Ouais, franchement, je joue que à ça. Ouais. T'as vu, j'ai la Play, mais je l'ai donné à mon neveu. Tellement je joue jamais à la Play parce que je suis jamais chez moi, mais quand je suis posé dans mon lit, comme la Nintendo, c'est comme une Game Boy, je peux jouer Ah avec. ouais, ok, ok. Ah ouais, toi, tu préfères Ouais. la Switch à la Ouais, je Play? préfère la Switch. Ah ouais, t'es un bon. Ouais, parce Ah, que t'es à fond. la Play, j'ai même pas le temps de jouer en vrai. Yes, yes. Moi, j'ai acheté Mario Foot, là. Le Mario Soccer. Ah, Ouais, c'est mais rigolo. ça, je vais l'acheter celui-là Ouais, aussi. c'est bien, c'est Ça bien. doit être marrant. C'est divertissant. T'envoies des petites Ouais. pralines, là. Il n'y a pas d'arbitre, c'est bien. Ouais, si, c'est marrant ça. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Ah, c'est les anciens jeux qui sont revenus à la mode. C'est ça, moi, j'aime trop. Parce Moi, les trucs qu'avant, comme ça. il y avait tout ça avant, comme je me rappelle. Ah ouais, mais tu parles de l'époque de la NES et tout, là. Oui, bah oui. C'était à l'époque. Moi, je me rappelle. C'était World Cup 90, tu pouvais tacler les bonhommes, ils avaient les yeux qui explosaient, Ouais. ils restaient par terre sur le terrain pendant tout le Voilà. match, c'était trop bon. Et c'est quoi ton livre de chevet? Mon livre de chevet. Ouais. C'est-à-dire, Bah. ce que je lis. Ouais, ton petit bouquin enfin, en ce moment là, que tu torches. Si t'en lis, si tu Ah, lis. franchement, je lis même pas. Tu lis jamais, même pas un manga ou quoi? Même pas. Ouais, je lis même pas. Ouais. C'est quoi? C'est plus ma fille Ouais. qui lit que Ouais. moi. Oh, bah c'est bien, c'est bien. Ouais. Elle a, Des fois, ma fille, hein? elle a quel âge? Elle a 7 ans. D'accord. 7 ans. Ah, comme mon fils, tu vois. Ouais, c'est là. bien, ouais. Elle a un gros bouquin Harry Potter, tu Ouais. vois. Elle lit des pages tous les soirs. Des fois, Ok. carrément, elle me lit des histoires. Ah, c'est stylé. Ouais, dédicace à Nelia et Chelsea, Ah, mes putain, enfants. gros cœur sur elle. C'est cool. La santé, le bonheur pour les enfants, la famille, Ouais. c'est bien, c'est bien. C'est cool. Est-ce que tu pourrais me raconter une petite anecdote? Alors, je précise que normalement, je préviens l'invité un petit peu à Ouais. l'avance pour qu'il me prépare une petite anecdote, mais nous, ça allait tellement vite, le rendez-vous, que j'ai même pas eu le temps j'ai même pas pensé à te demander. Donc, prends ton temps. Ouais, une anecdote. Ouais, tu Ouais. vois, un face-off, une blessure, un truc, je sais pas moi, un cutting raté ou un truc amusant, tu vois, un truc rigolo. Ouais, l'anecdote que j'ai eue, c'était le combat contre Yacine, quand j'ai sauté dans la cage, là. Yes, vas-y. Et je suis monté dans la cage. Et du coup, j'ai célébré ma victoire. J'étais content, tellement content. J'ai sauté. Et j'ai sauté. Et j'ai mal atterri.
Genre, j'atterris les jambes tendues. J'allais Oui. avoir une extension des ligaments. Ah, t'as dû te... ouais. Eh, j'ai eu peur, tu vois. Et il y en a, ils ont vu la vidéo quand j'allais tomber, tu vois. Mais putain, il allait se ramasser là. Et je me suis tapé des barres. Et du coup, je dis, je ne vais plus jamais faire ça. Et mon deuxième combat contre Hugo, je l'ai gagné. Je suis content. T'as vu, je fais le mec sérieux. Je sais pas, tu vois, à un moment donné, je fais le mec sérieux. Ouais. Et d'un coup, mon côté enfant, il ressurgit. Je crie, ah! Et je remonte sur la grille. Excellent. T'as pas fait un saut périlleux, quoi, là, c'est bon. Non, là, j'ai pas Ah, sauté. Je suis descendu tranquillement. yes. Et la première fois, ça m'a servi de leçon. Je vais me le remettre après, là, pour voir ce que tu viens de dire, là. Je vais me le regarder Ouais, après. donc. regarde, Ouais. tu verras. Dans le premier combat, tu vas Excellent. De voir. toute façon, c'est un combat tellement agréable à regarder qu'une fois de plus, ça, ou une fois de moins, ça va être parfait. Ah, d'accord, Ouais. la petite anecdote, t'as failli te blesser en célébrant, quoi. À la Johnny Ouais, Walker. voilà. Ouais. Ah, lui, il s'est carrément éclaté l'épaule, je crois. C'était chaud. Ouais, moi, j'allais faire une hyper extension. Je sais pas comment on dit là. Wow. Mais ça va, t'as rien eu derrière, quand même. Non, j'ai rien eu. Mais c'est tellement sur le coup de joie, j'ai sauté, j'ai mal atterri, tu vois. Ok. Bon, plus de peur que de mal, c'est cool. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce que t'as un petit message à faire passer avant les dédicaces? Non, même pas. Si, merci à MMA Club, Yes, c'est cool. déjà. C'est gentil Avec de plaisir. ta part de me recevoir. Et merci aussi aux fans que j'ai pu, comment dire, acquérir, tu vois, Ouais. acquérir. Hein. Par rapport à mes combats. Parce que je sais que j'ai des supporters qui me suivent, tu vois. Et merci aux nouveaux fans, tu vois, parce qu'ils me donnent de la force Yes. et tout. Et puis voilà, quoi. Tu vois, mon public de Stein, Aulnay, mon club, tu vois, eux-mêmes, ils savent déjà que je les remercie tous les jours. Ah, c'est cool. Est-ce que t'as des dédicaces? Bah ouais, dédicace à mon club. Ouais. Bingo Boxing Club, dédicace au MMA Factory, dédicace aussi à Beto Ramos Yes. de Nantes, dédicace à eux, dédicace à qui encore Yann, c'est un club du 9, un club du 91 de grappling. Merci parce qu'ils me suivent aussi un peu dans ma préparation. Après, dédicace à tout le monde, hein. Mais j'en ai oublié plein, tu vois. Kunji, à plein, mes amis d'enfance, à tout le monde. Vas-y. Tous ceux qui me supportent, même ceux qui me supportent pas, dédicace à vous, à tout le monde. Dédicace à tout le monde. One love, Ouais. dédicace à tout le monde. Magnifique, Voilà. c'est magnifique. Magnifique. Bah, moi, je dédicace tout ce beau Dédicace à monde Zélis aussi. également. À qui? Zélis, Je vais voir. mon sponsor Ah, yes. de vêtements. Ah, ouais. On les dédicace grave. Fais voir l'écusson, approche l'écusson un peu. Ah, je sais pas si tu vois, mais c'est à l'envers là. On voit un peu. Non, c'est nickel. Ouais, on voit pas trop, mais vas-y, on a vu le lion. Zélis Paris, Ok, Zélis ok. Paris. Stylé. C'est cool. Dédicace à eux. Ouais. Eh ben, je dédicace tout ce beau monde, moi aussi. Ta ville de Stein. C'est Stein, hein? Ouais, c'est un, ouais, dans La ville de 93, Stein. Ok, la ville de Stein, on dédicace Aulnay. Dédicace à tes teams, du coup. Dédicace au 10K d'Arès. Dédicace à Arès, quand même. Dédicace à toi, Jackie Jeanne. Merci Bah oui, beaucoup d'être dédicace venu à dans Arès. MMA Club. Merci infiniment. C'est super cool. Ça Merci m'a à fait toi, grave c'est plaisir gentil, d'échanger ouais. avec toi, vraiment. Et bon courage pour ton combat le 3 novembre contre Yacine Bouganem. Vraiment, force à toi. Merci. MMA Club, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Lâchez le petit pouce en l'air, lâchez l'abonnement. On se retrouve très vite pour un prochain podcast ou une interview. En attendant, je vous salue et je vous fais des gros bisous.